Bonsoir Anaya, comment ça va? Eh bien, ça va, merci. Et vous? Très bien. Un peu crevé, un peu crevé. Oui, j'ai Mais entendu ça, que ça se ouais, comprend. mais un peu crevé, mais bon, ça va s'arranger. C'est une On a- bonne fatigue. Oui, 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 c'est une bonne fatigue. Et puis on a beaucoup bossé ces derniers temps. On a préparé cette session qu'on va commencer demain. Donc je Oui, vous rappelle, avant qu'on entame notre discussion avec Anaya, que demain soir et jeudi soir, on sera malheureusement pas là et qu'on se retrouvera lundi, puisque voilà, on va travailler pendant 3 jours à enregistrer ces entretiens sur YouTube et que, bien évidemment, on ne peut pas enchaîner 15 heures de boulot dans la journée, même si on vous aime beaucoup. Donc, et comme ça, demain, on pourrait peut-être commencer à lire le bouquin, regarder dans les yeux d'Olivier demain soir. Comme ça, on pourra parler de tout ça lundi ensemble. Anaya, tu voulais réagir. Hop, euh, on- pa- je par t'ai... rapport au syndrome de l'imposteur, oui. Ouais, dis-moi. Comme je disais tout à l'heure, moi, en plus de ça, je suis perfectionniste, mais à mort. Donc, Ouais, j'ai vraiment le cocktail explosif, en fait, hein, le mélange des deux. Enfin, c'est quelque chose de terrible. ouais, c'est Alors, vrai. j'essaye de me soigner, mais c'est pas évident parce que très souvent, je fais un pas en avant, puis j'en fais 10 en arrière, et Ouais. c'est pas linéaire, hein, de toute façon, de se déconstruire ou de guérir. Donc bon, voilà, c'est le travail de toute une vie finalement. Mais tu as toujours été perfectionniste? Bah, d'aussi loin que je me souvienne, oui, Ouais. oui, oui. Dans tout, d'ailleurs, dans tout et n'importe quoi, tout ce que j'entreprends en fait, que ça soit professionnel, personnel, euh, dans mes relations, c'est toujours et c'est horrible parce que je sais que la perfection, je ne l'atteindrai jamais dans Mhm. aucun domaine. C'est impossible. La perfection Mais, n'existe pas, je crois, non? ben, c'est ça. C'est ça. Ou alors, on peut peut-être que certaines personnes arrivent à définir la perfection de bien d'autres manières, hein, je ne sais Mhm. pas, hein. Mhm. Euh, comme l'être aimé, par exemple, qu'on pourrait qualifier de parfait. Mais même, enfin, l'idée même de la perfection, en fait, Oui, je- j'ai du mal avec cette idée parce que je crois qu'on peut, tu vois, par exemple, j'ai fait de la musique, j'ai oui. je- j'ai j'ai écrit des textes à cette époque, et je me souviens avec mon groupe, quand on passait à la phase où on écrit l'album, on rentre en studio, ça veut dire on se disait, on peut y aller, là, on peut enregistrer notre album, on est arrivé à quelque chose qui vraiment ressemble à ce qu'on veut, Ouais. dont on est OK avec. Eh bien, en studio, on n'arrêtait pas de rajouter des trucs, de rajouter des trucs, de rajouter des trucs. Parce qu'en fait, la perfection n'existe pas, en fait. Euh, et je pense que la perfection, au même titre que Dieu est intouchable, s'il existe, euh, Mhm. la perfection n'existe pas parce que tu peux. C'est quoi la perfection en fait? Dans l'art, c'est quoi la perfection? Euh, Ah, mais dans l'art, c'est rien, parce que, mais c'est un piège, hein. C'est un piège parce que, alors moi, j'écris mes premiers romans depuis quelques années, donc moi, je suis confrontée à ça bah, au quotidien, finalement. ouais, bah oui. Dans les domaines artistiques, je pense que c'est un peu les pires, les pires copains, finalement, du syndrome de Ah l'imposteur. bah ouais, c'est là où Même tu peux si, douter ah oui, tranquillement. non, mais Ouais. non, puis alors, je parle pour mon cas, mais dans l'écriture d'un roman, bah du coup, tu sais ce que c'est. On est confronté vraiment à ce truc où moi, je sais qu'une journée, par exemple, je peux la passer à réécrire le même paragraphe 10 000 fois, Mhm. juste parce que je veux que la virgule soit au bon endroit, que l'intonation soit au bon endroit, l'émotion que je veux faire passer, je veux qu'elle soit parfaite à retranscrire, alors que je sais pertinemment que c'est ultra subjectif et que chacun va le percevoir d'une façon différente et enfin, toutes les lectures ne seront pas les mêmes.
Et malgré tous mes efforts, il y aura forcément des gens qui ne vont pas comprendre le message et qui vont même passer à côté. Et c'est pas grave. Mais dans le processus de création, j'en fais tout un plat parce que il faut absolument que même mon premier jet, hein, mon tout premier jet, il faut qu'il soit ultra abouti pour que j'ai un peu moins de travail après. Dans mon esprit, c'est comme ça. Alors que je sais que les relectures et les réécritures, je vais avoir beaucoup de boulot. Ouais. C'est vraiment, c'est ultra contradictoire en fait. Mhm. Et au plus loin que tu te souviennes, ce syndrome, il remonte à quand? Ce manque de confiance, il remonte Oh à là là. quand? Bah, depuis l'enfance. Alors, je ne saurais pas vous dire quel âge exactement parce que j'ai pas. Il y a une petite partie de ma petite enfance que j'ai oubliée quand même. Donc, Oui. mais je pense que dès lors où on va à l'école, en fait, c'est facile de enfin, on peut s'y confronter très vite. Et encore, moi, comme je suis de 92, quand j'allais en primaire, enfin même en maternelle ou en primaire, on n'avait pas encore, voilà, il n'y avait pas Internet. J'ai connu le Minitel, hein, T'as je connu le précise. Minitel, d'accord. Je suis assez vieille pour avoir connu le Minitel, Moi enfin la aussi, fin du Minitel. moi aussi. Ouais, Hélène, t'as pas Donc, connu le Minitel? Bah, je donc je crois pense que pas. Non. déjà on posait pas des mots dessus à l'époque. Enfin, quand j'étais enfant. Syndrome de l'imposteur, moi j'en entends réellement parler depuis, je pense, euh, ma majorité, hein. Mhm. Et Donc, c'est marrant parce que avant d'écrire ce roman, euh, j'ai regardé s'il y avait beaucoup de trucs sur le syndrome de l'imposteur. Il n'y avait rien. ah ouais, Il n'y avait au rien. niveau francophone peut-être, ouais, parce que, Au niveau francophone. ouais, Ouais, ouais. ouais, ben Alors, c'est, j'ai pas ouais, même fait merci. mes recherches ailleurs, mais il y avait rien qui concernait. Voilà, il y avait je vous l'ai déjà dit, hein, mais je crois il y avait une bande dessinée, une vague bande dessinée écrite par une infirmière psy Ah, que j'avais lue à l'époque et j'avais pas vraiment compris le sens qu'elle voulait donner à cette bande dessinée. Et je te parle de ça, c'était il y a 5 6 ans. Et mhm. après, je sais pas pourquoi, j'ai laissé tomber le projet du bouquin. Et puis après, c'est revenu. Et puis, euh, et puis j'ai recherché à nouveau et il n'y avait que dalle. Donc, comme c'est D'accord, quelque chose je connaissais moi, que j'avais vécu vraiment de manière euh, très vive, euh, oui. d'une manière très, ouais, très. Bon, voilà. Toi qui écris, tu sais que on n'écrit jamais un livre Sans y mettre de soi. Ah oui, exactement. effectivement. On y met toujours quelque chose de soi, on y met toujours quelque chose qui nous concerne. Et, euh, et donc, du coup, c'est bien évidemment dans ce roman, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées. Euh, tout- Toutes les scènes qui jalonnent cette histoire euh, et tous les personnages de ce roman existent vraiment. Mais Oui. il a fallu que je change bien évidemment des prénoms et, Ah bah oui. et tout ne m'est pas arrivé à moi. Mais il me semblait important de synthétiser tout ce qui pouvait expliquer comment ce syndrome de l'imposteur pouvait s'immiscer dès notre enfance, comment il pouvait, ouais, c'est ça, Ouais, bah oui, ça me parle forcément. Mais naître. en plus, dans l'écriture, il y a quelque chose, enfin dans toutes les formes d'art finalement, mais il y a quelque chose de... C'est un peu un exutoire en fait de toutes les choses qu'on a pu vivre, ou celles qu'on vit même en ce moment, ou celles qu'on se prépare à vivre. Moi, je sais que je traite pas mal de mes traumas en écrivant. J'ai toujours fait ça, enfin toujours non, mais depuis le début de l'adolescence, même la préadolescence, je pense. Je me suis toujours servi de mes carnets intimes. J'ai tout un tas de carnets à la maison, c'est n'importe quoi. Mais dès que j'ai un truc qui me passe par la tête et que je ne peux pas en parler de vive voix avec quelqu'un, ou que je n'ai pas forcément... comment dire, je suis peut-être pas dans le mood, dans le... Alors, désolée pour les anglicismes, je parle anglais très couramment, donc j'ai un peu un cerveau, Non, non, mais ça va. un cerveau bilingue. Tu es ici chez toi, tu peux parler comme tu veux.
mais c'est vrai que c'est un super exutoire, c'est une très très bonne thérapie d'écrire et même sur des choses qui ne nous concernent pas directement. Oui. Moi, je sais que j'ai 5 ans et demi de recherche derrière mon premier, enfin le premier roman, parce qu'en fait, je travaille sur 2 romans en même temps parce que neuroatypie pour jour. Ah oui, bah, dis donc, 2 romans en même temps, comment tu t'en sors? Ça Ah ben, doit je être, m'en sors pas, c'est. ça doit être un exercice d'équilibriste, parce que quand je En fait, vois. c'est dès que j'ai plus l'inspiration sur le moment pour un, Oui. allez, je vais dans l'autre. Et puis, il y en a un qui est un peu plus léger que l'autre, donc des fois, c'est un peu... voilà, je me réfugie dans l'un, puis dans l'autre. Enfin bref, Ah, c'est tout un... c'est plutôt, bon, je retiens la recette, parce que non, non, c'est bien. Parce qu'il y a, Et s'il y a même un truc des plus fois, tu léger. sais, Mhm. même juste écrire des scènes volantes. Moi, j'appelle ça des scènes volantes. Je pense que c'est un terme que beaucoup utilisent d'ailleurs. Mais juste des scènes volantes, des scènes qui te passent par la tête, mais que tu sais que tu vas pas écrire tout de suite dans la suite de ce que tu es déjà en train d'écrire, mais que tu vas garder pour plus tard à insérer dans un chapitre ou peu importe. J'ai un tas de scènes volantes. S'il faut, j'en utiliserai pas les 3/4, mais c'est pas grave. C'est vraiment vraiment tout le côté créatif. C'est à la fois magique, à la fois flippant, à la fois c'est tout un tas de choses. Ça remue beaucoup de choses, hein, mine de rien, Mais d'écrire. moi, ce qui m'intéresserait de Oui. savoir, euh, c'est où tu identifies euh, ces premières pertes de confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire, ce, ce début que tu essaies de m'expliquer. Qu'est-ce qui, à part la recherche de la perfection, euh, est-ce que quand on parlait tout à l'heure avec Rebecca du jugement des Mhm. autres, du reflet de ton image dans le regard des autres. Moi, tu vois, dans ce roman, je raconte combien Théo fait l'erreur très très jeune de se fier au jugement des autres, ce que les autres vont penser de lui. Euh, Comme les premiers émois qu'il ressent avec une petite quand il est dans le bus qui le ramène de l'école le soir et qui l'emmène le matin à l'école, euh, et qui se rend compte et qu'il se rend compte de son pouvoir de séduction, par exemple, euh, Absolument. à partir de ce moment-là, il se dit ah mais c'est génial, ça y est, j'ai compris de quelle manière je vais fonctionner. Je vais D'accord. séduire les autres et ça va être génial. Je vais séduire les garçons comme les filles. Et donc à partir de ce moment-là, il ne se rend pas compte que il rentre dans un cercle infernal puisque il ne va plus se fier au jugement des autres. Et c'est très dangereux de se fier à ça parce que moi je pars du principe que l'homme n'est pas bon, euh, Oui, qu'il est pareil. souvent jaloux, qu'il est souvent, enfin qu'il est de nature souvent tordu. Et on a assez abordé depuis la création de cette chaîne et depuis que je fais dans les yeux d'Olivier euh, cette nature souvent tordue. Et puis on se l'est dit, on est tous les uns et les autres pas des gens qui avons des vingtaines, trentaines d'amis. Euh, on a des amis qui peuvent peut-être se compter sur les doigts de la main. Ah ben, il y a les amis et il y a les connaissances. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, pourquoi il y a des Ouais. connaissances? Parce qu'on ne peut jamais faire totalement confiance. Enfin, voilà, faire vraiment confiance à quelqu'un, et je crois que plus tu avances dans la vie, plus c'est Plus on est précieux. sélectif. Enfin, dans mon cas, plus j'avance dans l'âge et plus je suis sélective. Je préfère avoir un cercle extrêmement restreint et me sentir bien dans ce petit cercle, dans cette petite bulle, plutôt que d'avoir une centaine d'amis à non plus savoir que faire. Euh, Moi, pour répondre à ta question, je pense que je m'en suis vraiment rendu compte, alors sans vraiment poser le mot du syndrome de l'imposteur, évidemment, mais je me suis rendu compte que je masquais énormément à l'adolescence, je dirais, et après, je pense que ça remonte à plus loin, mais que je ne me rendais pas compte parce que j'ai grandi dans une famille relativement toxique, euh, plus particulièrement ma maman. Oui.
une maman bipolaire qui s'ignore, donc c'est compliqué. Euh, donc j'ai grandi avec une maman qui n'a jamais été aimée dans son enfance, donc j'essaie de trouver les bons mots, je ne veux pas dire de bêtises, qui n'a jamais su aimer ses enfants sans toxicité. Voilà, je vais le dire comme ça. Moi, je sais que ma mère, avec mon petit frère, puisqu'on a grandi, on est les deux derniers à avoir grandi le plus longtemps chez ma mère, on a vécu des choses, on a subi des choses, bref, mais ma mère ne supportait pas, par exemple, qu'on s'entende bien, mon petit frère et moi. Ce qui paraît fou, parce que quel parent ne veut pas que ses enfants s'entendent? Voilà. Mais bon. Et je pense que vraiment ma mère m'a un petit peu donné ce truc-là, m'a arraché beaucoup de confiance en moi, du peu que j'avais déjà, parce que jamais elle a été fière de moi, jamais elle ne l'a manifesté. Peu importe ce que je faisais, c'était jamais bien. C'était toujours nul, c'était jamais bien pour elle finalement. Et elle n'a jamais accepté les camarades que je pouvais avoir à l'école. Beaucoup de préférences aussi quand même avec mon frère, parce que le petit dernier, le petit chouchou. Donc lui avait le droit d'amener des copains, des copines à la maison, moi non. Voilà, parce que mes copines étaient traitées de tous les noms alors qu'elles ne les connaissaient pas. Donc je pense que l'adolescence, ça a été un tournant pour moi. Si on peut parler d'adolescence, parce qu'à 16 ans, j'ai perdu mon papa, donc on va dire qu'à 16 ans, je suis devenue adulte. J'avais 60 ans. Voilà. J'ai dû gérer ma dépression, j'ai dû gérer la dépression de mon petit frère, j'ai dû gérer celle de ma mère, plus sa bipolarité que j'ignorais aussi à l'époque parce qu'on n'en parlait pas. Donc ça a été une période très compliquée. Donc en fait, je me suis renfermée énormément sur moi et je me suis à ce moment-là beaucoup réfugiée dans l'écriture, justement, où je me confiais à mes carnets. Et du coup, le regard des autres au départ, sachant qu'en plus, je suis neuroatypique. Donc, il y a déjà ça où j'ai un manque, je ne sécrète pas de dopamine comme tout le monde, donc je suis difficilement satisfaite. J'ai pas cette hormone de la récompense. Voilà, quand quelqu'un de neurotypique va se lever le matin, faire ce qu'il a à faire, faire le ménage, faire du sport, peu importe, et se sentir bien après parce qu'il y aura eu vraiment une bonne dose de dopamine libérée. Oui. Moi, j'ai pas ce truc-là déjà. Donc pour moi, le perfectionniste, il est beaucoup lié à ça aussi, parce que forcément, je ne suis jamais satisfaite, en tout cas pas pleinement. En même temps, j'ai envie de te dire que d'emblée, oui. Ta maman ne t'a pas vraiment beaucoup aidé pour... Elle m'a pas aidé du tout. Du tout, voilà. Elle t'a plutôt... Mon père, oui. Mon père, j'étais extrêmement fusionnelle. Mon père, quand il est parti, j'ai perdu une moitié de moi. J'ai perdu une moitié de mon âme. Et ça fait... il est parti en 2008 et j'ai l'impression que c'est arrivé hier. Donc vraiment, j'ai... encore aujourd'hui, j'ai des crises de larmes qui peuvent durer des heures parce que j'ai cette partie qui me manque. Et comme j'avais dit, quel rapport as-tu avec ta mère aujourd'hui? Pardon? Quel rapport as-tu avec ta mère aujourd'hui? Eh bien, j'ai fait le choix de ne plus en avoir. Ça fait un peu plus d'un an. Non, ça fait un peu moins d'un an. J'ai fait le choix de ne plus en avoir et c'est un choix que j'ai mûrement réfléchi puisque je voulais le faire depuis un moment déjà. Parce que même à distance, on n'habite pas dans la même ville. Je ne suis pas à l'autre bout du monde non plus, hein. On a 150 bornes à peu près. Mais même à distance, en fait, j'ai remarqué qu'elle était aussi toxique que quand je vivais chez elle. J'ai toujours été, en fait, je suis un peu... je suis à la fois le vilain petit canard de la fratrie et à la fois l'avocate, la flic, la psy... J'ai endossé tous les rôles. Hein. Dis-moi, il y a Sophie Trinita sur TikTok qui te demande c'est quoi neuroatypique? En fait, tu peux lui expliquer en 2 mots? Alors, moi, dans mon cas, je suis TDAH, donc j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, parce que c'est plus drôle. Hyperactivité cérébrale, beaucoup plus que physique.
Parce que quand on pense TDAH, on imagine le petit gamin qui court, qui emmerde tout le monde. Et peut-être que j'ai été ça une période, mais moi, c'est plus dans ma tête. Je cogite énormément et toutes les actions que je fais dans une journée nécessitent une transition. Voilà. J'ai besoin de transitionner. De mon lit à, à être debout le matin, il me faut un temps pour transitionner, pour passer à l'action suivante. Ça me... Voilà. Et avec toutes les comorbidités très sympathiques qui vont avec, hein, donc anxiété, dépression, voilà. Ah ouais, ouais, d'accord. Oh oui, non, mais moi je suis vraiment, je suis un caméléon de l'émotion. Ça t'a bien abîmé tout ça quand même. Oui, oui, puis ouais, non, enfin, j'ai beaucoup de choses qui font que je suis comme je suis aujourd'hui, même si je travaille dessus et que j'ai quand même Et, et, beaucoup progressé. et justement, c'est ça que j'allais te demander. Tu sens que tu as beaucoup progressé, que tu avances. Oui, alors j'avance très doucement, mais j'avance, donc voilà, c'est des toutes petites victoires. Et parfois, il y a des rechutes et là où ça va moins bien. Et puis, l'anxiété fait que je cogite énormément. Donc, alors, forcément, moi, il y a une chose. Là, je sais que quand je vais raccrocher, je vais me demander si, oh là là, est-ce que, Est-ce est-ce que que quand j'ai j'ai bien dit fait? ça, c'est bien passé? Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que j'ai pas trop parlé? Mais je te Donc, oui, non, mais rassure, ça, c'est. alors pas du tout. Et puis c'est très intéressant ce que tu nous racontes, surtout ça fait partie toujours de ces échanges où on peut en apprendre sur les autres et surtout sur le ressenti, tu vois, parce qu'on est tous uniques. Oui, Euh, et, euh, et donc c'est tellement important enfin, en tout cas pour moi, ça a toujours été d'une importance fondamentale de recueillir la parole de l'autre parce que je savais qu'elle était unique. Euh, on peut ressentir les uns et les autres des événements, mais tellement de manière différente. et oui. Et c'est ça qui fait la richesse. Quand hier soir encore, nous évoquions avec Jo, qui a longuement témoigné Oui. sur notre antenne là, de la conscience de l'autre. Et c'est justement ça qui fait la richesse justement de parler, d'oser parler de soi. Euh, bon, ça n'empêche pas d'avoir des regrets après, de se poser des questions, parce que on est comme ça, Oui. on est fait comme ça. Mais, euh, mais au C'est moins, vraiment le truc d'avoir l'impression de soit prendre trop de place, soit de jamais en prendre assez. Moi, je sais que je me sens à ma place nulle part et ça m'a fait sourire quand Rebecca l'a mentionné tout à l'heure, d'ailleurs. Je crois que ouais, c'était Rebecca. ouais. Ou c'était dans le chat, je sais plus. Ça Mais devait être dans le oui, chat enfin, parce que je l'ai pas. Non, RBK, je l'ai pas. Je me rappelle pas qu'elle ait dit ça. ouais, Je c'était pas pense que l'un, c'était pas dans le l'autre. chat. Désolée, C'était oh, vraiment ma... Harmonicas, je crois, qui Ah, c'est parlait de possible. ça tout à l'heure. C'est possible. Mais oui, oui, c'est vraiment... Ah oui, non, mais alors... Sigaline, je ris parce que je suis nerveuse. Oui, et puis J'ai appris à, tu me l'as dit beaucoup déjà l'autre masquer. jour. J'ai appris à beaucoup masquer par le rire pour passer en société, en fait. Ouais, et tu me l'as dit dès le début, l'autre Ça me jour, lors détend. de notre Oui, oui. entretien. Au tout début, tu m'as dit, ne t'inquiète pas si tu m'entends rire, parce que je ris souvent pour cacher des émotions. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, si je ne ris pas, je pleure. Donc, D'accord. Bon, j'ai bah pas alors, envie je de te rassure, pleurer c'est beaucoup pendant... plus agréable de t'entendre rire. On est d'accord. C'est beaucoup Donc, plus agréable. oui, voilà. Donc, pour revenir à tout à l'heure, j'essaye de me, de me recadrer. Oui, donc, oui, enfin, pour moi, je pense que j'ai identifié à peu près à l'adolescence, l'adolescence de 30 ans que j'ai pris dans la tronche d'un coup. Mais je suis devenue adulte très vite et du coup, je pense que j'ai très vite appris à pas gérer mes émotions, hein, parce que j'essaye, mais j'ai encore un peu de mal, mais à me foutre du regard des autres assez rapidement quand même. Ça, c'est bien. Même si, en fait, ce Ouais. qui me touche plus aujourd'hui, c'est pas les regards qu'on porte sur ma personne. C'est pour ça que j'ai aucun mal avec les avis, les critiques. Voilà. Enfin, je suis pas quelqu'un qui s'énerve du tout. Mais par contre, j'ai beaucoup plus de mal sur tout ce que je crée. Moi, c'est vraiment le domaine de création. Ouais. Euh, c'est pour ça que je disais, il faut que ça soit parfait, alors que ça ne le sera jamais. Mais voilà, il faut que ça soit le plus présentable possible. C'est fou.
Mais c'est comme ça que, voilà, c'est ma vie. Mais C'est fou parce ouais. que tu sais que ça ne le sera jamais et pourtant, Ah, mais c'est terrible, hein, vraiment. ouais, C'est ouais, la contradiction perpétuelle. C'est, je sais, j'ai la raison d'un côté, et puis, je vais pas dire la folie parce que ça rentre pas dans la folie, mais j'ai vraiment. Bah, après, avec l'anxiété, c'est vrai qu'on a ce côté-là où on a des petites voix. Vous savez, le petit démon sur votre épaule là qui vous chuchote oui, tout ce qui va pas. oui. Voilà, bah, c'est ça. Je l'identifie comme ça. Ah Et ouais, puis, ouais. j'ai mon côté très rationnel, pardon, derrière, qui me dit, bah non, n'importe quoi. Arrête d'écouter ces voix, de toute façon, elles te disent n'importe quoi. Genre, c'est pas elles qui vont t'arrêter, c'est pas les deux, trois clampins, là, qui disent, oh, ce que tu fais, c'est nul, qui vont t'arrêter. Ça va, j'ai survécu à plus que ça. Et redescends. Et puis, 2 minutes après, je suis encore en panique. Enfin, c'est terrible, hein. Mais bon, Ouais, 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 tu dois finir fatigué, hein, parfois, hein. je suis tout le temps épuisée. Eh ouais. Vraiment tout le temps, parce que bah, mon activité cérébrale est sans fin. Vraiment, je cogite en permanence. C'est le TDAH qui te fait ça, en fait? En grande partie, oui. Ouais. Ah oui, oui, ça a ses bons côtés, hein, parce que justement, quand on crée, alors je peux être soit hyper déconcentrée, ce qui fait que je vais pas avancer dans ma journée, ou alors au contraire, je vais avoir cet hyper focus, l'hyperfixation, je crois qu'on dit en français, Mhm. euh, de malade, qui va faire que je vais oublier de vivre pour faire cette chose pendant des heures. Voilà. Donc avec moi, c'est tout ou rien. C'est vraiment les deux extrêmes, quoi. Mais C'est soit est-ce qu'il y a des jours où tu sens le travail abouti, où tu sens que ce syndrome te laisse te fout la paix un peu? c'est extrêmement rare. Mais quand ça arrive, je savoure, hein. Ah ouais, tu Je savoure, m'étonnes. hein, vraiment. Ah oui, non, c'est vraiment très très rare. Et malgré, j'ai d'autres amis auteurs, autrices qui connaissent hein, ces petites difficultés. Bon, un peu moins que moi parce qu'ils sont pas dans la même configuration, mais Oui. juste le domaine, le côté d'écrire, le côté de créer, vraiment ce truc-là où on doute beaucoup de nous, de ce qu'on fait. Un jour, je me dis, waouh, je sais enfin, mon histoire, si je l'écris bien, elle peut être folle. Et je peux éduquer des gens en plus grâce à ça, même si c'est 2 personnes qui me lisent, c'est pas grave. Et puis le lendemain, ben j'ai envie de tout jeter par la fenêtre et j'ai envie de tout abandonner parce que pourquoi faire en fait? Ouais, C'est ouais, ouais, pourquoi je m'inflige ça. ouais, Voilà. ouais. Je vois Je suis parfaitement. ah bah oui, mais c'est Et pareil. surtout, alors, je crois que le sentiment que je déteste le plus dans ce syndrome et qui persiste, en tout cas, ces derniers temps, moi, parce que je vous l'ai dit, si j'ai décidé de créer cette chaîne Twitch et TikTok, c'est aussi Oui, pour vous parler aussi, comme vous parlez, vous, le deal, c'est que je parle de moi aussi, et que je vous livre aussi mes réflexions à moi aussi, parce mm, que on soit tous au même niveau. Et je vous ai dit que je vivais une période en ce moment un peu compliquée parce que j'avais été victime d'une trahison qui m'a ébranlé. Mais au-delà de m'avoir ébranlé, elle m'a mis dans une situation euh, administrative, chiante. Moi, je déteste les paplards, je déteste tout ce qui a à faire, tout ce bienvenue qui au a club. trait à, des juridictions, enfin voilà. Euh, et ce qui m'a extrêmement fatigué. Et comme avec Hélène, on bossait sur plein de projets, on était en train de fabriquer plein de projets, que je devais recommencer à tourner pour Dans les yeux d'Olivier, que le bouquin sortait, donc que j'allais faire de la promo. Et donc une journée comme aujourd'hui, par exemple, c'est une journée où je suis arrivé à... Bah, en fait, avec Hélène, on a réussi à se parler à partir de 19h20. Et puis ce matin, j'ai pas eu une minute à moi. Ça fait beaucoup hein, dans une Ouais, journée. ça fait beaucoup, mais quand je suis dans cet état-là de fatigue, le sentiment vraiment qui me gêne le plus, c'est que j'ai l'impression que je vais plus y arriver, en fait. Ah, Je ok. perds confiance
Ah oui, c'est vraiment Ouais, une bête morale en fin j'ai de journée. l'impression que là, ça va un peu mieux depuis tout à l'heure parce que quand le stream commence et que on commence, le stream, ça me fait du bien parce que je vois vos noms arriver, je vois qu'il y a du monde, on échange, c'est la vie, ça. Et ça a pour vertu de me redonner de l'énergie. Mais tout à l'heure, je me disais, demain, l'enregistrement, je vais pas y arriver. Je vais être Ah, incapable d'y arriver. Je vais être incapable d'y arriver. et Et c'est là que c'est important d'être bien entouré, en fait, hein, parce que seul, ouais, se remotiver quand on est dans cet état, c'est compliqué. Hein. ouais. Alors moi, je suis bien entouré entre Hélène, entre ma Oh, bah, femme, ça, j'en doute pas. et puis j'ai deux, trois potes qui me. Mais quand tu éprouves ce sentiment que tu vas pas y arriver, tu es très seul dans ce Ah oui, sentiment-là. T'as beau oui, être, oui, t'as beau être très bien entouré, euh, il faut pouvoir en sortir et généralement, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. exactement. Et c'est souvent ce que je dis hein, quand on vient essayer de me remonter le moral, de me dire non, mais c'est fou ce que Ouais, tu ouais, fais, ouais, c'est ouais. génial. Et moi, je vois toujours le côté, et s'ils n'étaient pas sincères, c'est encore Alors pire. moi, je vois pas Parce du que tout ce côté-là, parce que je sais que je sais sur qui je peux compter, mais je sais que c'est dans ma tronche que ça se passe. D'ailleurs, ouais. j'évoque dans le, j'évoque Salut Sorbet Citron 84, on accueille sur la chaîne. Euh, je sais que quand je suis dans cet état-là, c'est pas, j'ai confiance en mon entourage à fond, et Mm. c'est un truc de moi à moi. C'est vraiment un truc où où je perds Il les faut que ça pédales. fasse tilt Je en perds les fait. Hein. pédales en fait. Oui, je comprends. Ouais, je sais que tu comprends. Je sais. J'ai identifié que tu comprenais Malheureusement. bien ça. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle de ces états, en fait, où c'est comme si j'avais plein de petits vélos qui se mettaient à tourner dans mon cerveau et qui s'arrêtent plus de tourner, que je peux plus arrêter. Et c'est comme si chaque vélo représentait un dossier, un problème. Un... Et ça se met à tourner, tourner. Et je sais que c'est un truc hyper désagréable à gérer. C'est oui, Euh, effectivement. mais après, généralement, j'arrive à redescendre. J'arrive à redescendre. Normalement, j'arrive à redescendre. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas. Euh, salut Grinkkill 44. Sois le bienvenu. Euh, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas y arriver. C'est quoi ça? Nous avons atteint notre objectif de followers. Ah, On vient ah, vous d'atteindre avez atteint un 1600 palier. followers. On a atteint Ah, 1600 followers. C'est cool. eh ben bravo. Ben, merci beaucoup. Et merci à vous tous, les followers là, qui êtes là et qui nous rejoignez tous les soirs. C'est génial. Euh, ouais, non, en gros, ce qui me rassure, c'est que j'ai jamais atteint le niveau d'être bloqué au point de ne pas y arriver. En fait. Ah ben ça c'est Les bien deux seules déjà. fois où ça m'est arrivé, en fait, c'est j'ai fait des crises de panique. Et là, c'était Ah, au revoir tout le monde. Impossible de. Et c'était pas spécialement parce qu'en plus, je m'étais dit que j'y arriverais pas. Un peu quand même, si, quand même, si. Parce que je me rappelle que un ma petit peu. première crise de panique dans ma vie, j'ai ressenti quand je devais faire l'interview d'un homme qui était devenu mon ami après, qui s'appelait David Valla, qui était un ex-djihadiste repenti, euh, Ok. et donc qui en plus était un homme extrêmement bon, musulman, euh, comme on appelle les prêtres musulmans. Euh, il était imam, il était, Ok. il était repenti et vraiment dans la déradicalisation des jeunes qui partaient à cette époque faire le djihad. Ah oui, il a Euh, pris vraiment un ah bah, virage complet, quoi. mais il a pris le virage complet, puis c'est arrivé, enfin, quand il s'est fait toper, c'était il y a 20 ans, hein, au moment des attentats de Saint-Michel. Tu sais, donc D'accord. ça Oui, je vois. remontait, mais un vrai mec qui a été en Afghanistan, qui a été formé
par les radicaux, Ah, là, là. Oui, et donc qui a, qui a vraiment fait des choses pas graves, mais qui étaient dans le réseau, qui était dans ce réseau-là, et qui est au moment où il s'est aperçu que, comment dire, quand il s'est aperçu que le réseau allait s'attaquer à des cibles avec des civils, il a renoncé. Et donc, du coup, wow. c'est là où il s'est fait attraper. D'ailleurs, il s'est fait attraper par Michel Néré, qui était un grand commissaire qu'on a connu à travers les affres, le pauvre qu'il a traversé il y a quelques années, là, qui était le grand patron de la PJ à Lyon. Et donc, j'ai fait la connaissance des deux. Et David est devenu un de mes amis après. Mais le jour où je devais l'interviewer, je savais que cet homme était un érudit. Et comme moi, je m'intéressais beaucoup à cette question du Moyen-Orient, de la naissance du wahhabisme, euh, ce qui a influencé un nombre de djihadistes conséquents Ouais. et fait partir des mômes euh, perdre la vie pour un conflit voilà, qui les regardait pas en fait, qui se sont fait avoir les uns et les autres. Mais en tout cas, je savais que j'allais interviewer cet homme et On a pris. je flippais. Oui, Je bah, ça se flippais comprend. de ne pas être à la hauteur. Ok. Et je Ah oui. pense que je pense que la crise de panique que j'ai eue ce jour-là, elle était reliée à ce manque de confiance que j'avais en moi, ce syndrome de l'imposteur. Vraiment. C'était sûr, il y avait un truc de cet ordre-là. Malgré ta carrière, elle était déjà quand même bien installée à ce moment-là en plus. Ah oui, oui, c'était Ah avec oui, bah David, comme quoi. c'était il y a 5 6 ans que j'ai fait sa connaissance, donc 10 Ah ans, oui, 7 ans. oui, Donc oui, effectivement. c'était quelqu'un euh, oui, oui, dans les yeux existait. On était, Oui. on était dans quelque chose Ouais, comme quoi, hein, qui était installé. même quand on a même quand on a un peu de galon dans le métier, dans certains, c'est une habitude, des interviews pour toi, malgré ça, ça peut partir. Le cerveau est fascinant. Ben, Vraiment, ça. c'est surtout que de toute façon, moi, avant de recommencer les tournages de Dans les yeux, Mm. comme demain, euh, la pensée que non, Michel Néret n'était pas un corrompu, Marie. Euh, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. En fait, à chaque fois, j'ai le doute me, qui me Qui prend. t'attaque. Tiens, attends, alors sur TikTok, on a live restreint à certains publics. Ton live Ah, contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été c'est restreint, peut-être enfreint les consignes communautaires. Bon, bah écoute. ouais, faire Oui, mais attention c'est parce qu'on tout a ce qui est parlé religion, d'un tout sujet. ça, ouais. Ouais, on Extrémisme, a tout parlé ça, ouais. voilà. Mm. Mais donc, du coup, en fait, non, ce genre comment, de questionnement et de doute, je peux l'avoir vraiment encore régulièrement, en fait. Mais je le gère beaucoup Avant des plus. événements, finalement. Ouais, et je le gère C'est, beaucoup mieux. ok. C'est quoi? C'est la peur de décevoir? C'est la peur Non, 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 c'est de la pas peur de être à pas y la arriver. hauteur? C'est un C'est peu, plus de pas y arriver. c'est un D'accord. peu incontrôlable, incontrôlé. C'est la peur Ouais. c'est la peur de pas y arriver, en fait. Comme Ok. si j'avais perdu je savais plus le faire. Et en fait, Ah, après, ça revient comme le vélo, comme on dit. Et c'est comme dit terrifiant. Harmonica, respire, relativise, et tout va bien aller. Et Effectivement. voilà. Alors des fois, c'est pas si simple, hein. Non, 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 Enfin, non, c'est loin d'être. il nous faut un peu plus que 5 minutes pour Ouais. remonter à la surface. Et Moi, c'est j'appelle ça loin, vraiment et c'est remonter. bien loin d'être aussi simple, t'as raison. Oh oui. Bien loin Non, d'être puis aussi alors, simple. on parle du fait sur le moment, mais il faut penser à la redescente derrière, hein.
qu'il y a une descente de pression derrière qui est fracassante. Ouais. Moi, je sais que quand je me mets dans des situations de stress intense, mais que j'ai pas le choix et qu'il faut que j'y aille, quand je rentre chez moi, donc dans ma bulle, Mhm. je m'effondre. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais moi, je sais que vraiment, ça peut être un simple rendez-vous qui me stresse et qui n'a pas vraiment lieu de me stresser, mais bon, dans ma tête, ça rationalise pas à ce moment-là. Prendre le bus, des fois, ça peut être un rien. Et je me mets dans tous mes états, sauf que je le masque pour pas que ça paraisse à l'extérieur. Donc, je bouillonne de l'intérieur, mais à l'extérieur, on croirait que tout va bien. Ouais. Et par contre, oui, une fois que je rentre et que je suis enfin dans mon espace et que je sais que personne ne va me voir, à part mes animaux, hein, ils peuvent me juger, c'est pas grave, je les entends pas, oui, je m'effondre. Alors, pas forcément de tristesse, mais de fatigue. Une fatigue mentale, parce que je dois emmagasiner trop de stimuli, trop de choses dans la journée. Puis, il y a certains lieux qui sont rattachés à des traumas, donc ça déclenche des trucs pas cool. Mais bon, Mais, pas ouais, comme ouais, ça, en fait. mais je pense que de toute façon, voilà, c'est dans ce bouquin, je l'explique, tu ne te remets jamais complètement du syndrome de l'imposteur. Tu, je Mm. pense que une fois que tu es touché par ça, tu ne t'en remets jamais complètement, en fait. Je pense que c'est comme quand tu fais un burn-out. Je pense qu'il y a des choses qui reviennent pas automatiquement, qui ne reconnectent pas. Il y a Je des pense que le séquelles. syndrome de l'imposteur, c'est, en fait, c'est ce que j'écris et c'est l'histoire de mon héros, mais il part de l'enfance, ce syndrome. Et donc, il fait appel à notre construction, en fait. Et quand tu te construis avec quelque chose qui, euh, qui est dans tes fondations et qui grandit en même temps que tes fondations, eh Ah bien, oui, voilà, tu grandis avec, il est là, tu t'y habitues ou pas, c'est mais ça. tu le combats à des moments mieux que d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que tu dois vivre avec, et je pense que comme, comme Théo le vit dans ce livre, je pense que le manque de confiance, le doute, te pousse toujours vers toi, ce que tu appelles, euh, tu disais tout à l'heure, moi, ça pousse vers l'excellence. Euh, Toi, tu parlais de la perfection. Je pense qu'il faut plus parler d'excellence, en fait. Je pense que Oui, c'est quand vrai. tu doutes comme ça, eh ben, Mm. je pense que ça te mène à te creuser plus les méninges, à aller chercher un peu plus loin ce que tu as à aller chercher. Et puis, de là peut sortir quelque chose de beaucoup plus fort, C'est vrai. de beaucoup mieux, en fait. C'est vrai que c'est moins violent finalement de dire excellence que perfection. Oui, C'est un peu plus doux à parce que l'oreille. c'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en eux au boulot, Ouais. tu vois, qui n'ont pas, Mm. enfin, dans des situations de la vie de tous les jours. Et, euh, et je pense que justement, dans plein de domaines, ça n'est pas si grave de ne pas avoir confiance en soi. Mais je pense qu'il faut se rappeler que, bon, bah, quand tu n'as pas confiance en toi, bah, tu vas te dire, bon, bah, peut-être que là, je vais agir comme ça, je vais agir comme ça, parce que si j'agis comme ça, peut-être que l'autre va pas remarquer que je suis comme ça, et puis voilà, et que ça te pousse à peut-être un truc qui est un peu fatigant pour les méninges, mais au final, il peut te sauver vraiment voilà, d'une situation où tu vas te sentir acculé, où tu vas sentir que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour bien faire les choses. Donc voilà. C'est vrai. Et j'ai été très étonné quand j'ai écrit ce bouquin de voir qu'il y avait si peu de choses. Alors, j'ai vu quand même sur TikTok quelques streamers parler un peu du manque de confiance en soi, parler un peu du syndrome de l'imposteur, mais j'ai rien trouvé de spécifique à ça, en fait. On en parle de plus en plus, mais généralement, ça vient avec plein d'autres choses. Oui, avec la discussion. C'est ça, c'est pas, ça va pas être le centre du sujet, quoi. C'est vrai, hein.
Mais je remarque quand même qu'on commence à en parler un peu plus, que ça soit sur les réseaux. Enfin, les réseaux, on parle beaucoup plus de santé mentale en général déjà, donc c'est une bonne chose. Mhm. Et dans certaines émissions aussi, où il y a de plus en plus de témoignages, et je suis heureuse de ça parce que moi, je le sais, parce que je connais moi-même pas mal de gens qui vivent avec des choses similaires aux miennes. Donc bon, j'arrive à m'identifier, ils arrivent à s'identifier, on se comprend et c'est bien. Ça m'attriste aussi parce que j'aimerais que personne d'autre ne souffre de tout ce Bien que je sûr. souffre, hein, évidemment. Mais c'est hyper important de témoigner, et comme je disais l'autre fois, que les gens soient d'accord ou pas, c'est pas grave. On n'est pas, de toute façon, on n'est pas conditionné à tous s'entendre, à tous s'apprécier, à être Exactement, d'accord sur exactement. tout. Et heureusement, parce que au moins, voilà, on peut échanger comme là. Mhm. Et là, Euh, tu vois, il y a un commentaire qui me touche, c'est oui. Emma Solela qui dit c'est juste hyper chiant l'anxiété qui accompagne le manque de confiance en soi. Et ça me touche parce que je vois ce que tu veux dire, Emma. Oui. Cette anxiété-là qui te bouffe le ventre, qui est toujours là, oui, c'est chiant. Oui, L'anxiété, elle rend des situations pas si graves que ça terribles. Donc, elle vient appuyer toujours là où il faut pas, là où ça fait mal, et ouais, là où on peut tout perdre. Enfin, on peut cesser d'exister d'un coup comme ça, juste parce que cette anxiété nous a dit que ce qu'on faisait, c'était à chier, quoi. exactement, Pour exactement. parler, voilà. Mais bon, oui, après, c'est un combat contre soi-même. Moi, je sais que je mène plusieurs combats au quotidien, mais alors celui-là, c'est vraiment. Des fois, j'arrive à m'en libérer pendant une journée ou deux, et je comprends pas. Je suis tellement conditionnée à vivre, à cohabiter en fait avec mes petits démons, que quand ils sont pas là pendant ne serait-ce qu'une heure, je panique Mais presque parce est-ce que que je me dis ça n'est oula. pas, est-ce que ce ne sont pas des moments où en fait tu es moins confronté aux autres? Euh, Si, par défaut, si. Et ouais. puis, c'est aussi les moments où je ne me concentre pas sur moi, où je ne m'écoute. Enfin, c'est pas que je m'écoute pas, mais c'est en fait pour moi le pire, c'est le silence. Ce qui est paradoxal, hein, parce que ayant un TDAH, j'ai besoin de pouvoir me concentrer, mais par exemple, quand je suis en train d'écrire, je ne peux pas écrire dans le silence, même quand Mhm, je lis. mhm. C'est impossible, parce que si je suis dans le silence complet, j'entends toutes mes pensées. Et comme ça turbine, j'arrive pas à me concentrer finalement. Donc j'ai toujours besoin d'un petit bruit de fond. Même une de vos émissions, hein, par exemple. Hein, j'écoute beaucoup d'émissions de témoignages justement pendant que j'écris, donc Ah oui, de la ah oui. musique, peu importe. Ah oui, oui. Quel genre de témoignage tu écoutes, dis-moi? Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que. Alors, je suis très branchée psycho, donc ça va beaucoup plus pencher dans ce côté-là. Ouais. Mais ça peut être. Je ne sais pas si je peux citer. Vous faites partie de la même chaîne, finalement, donc je pense que oui. Je regarde beaucoup Ça commence aujourd'hui de De Faustine Bollard. Faustine? Ah, elle est... ah Ouais. oui, je pensais qu'elle était sur Twitch. Je me disais, Non, incroyable. Ah non, elle est non, sur France sur 2. YouTube, Ouais, ceci dit. d'accord. Sur Faustine, d'accord. Tiens, je vais faire son émission le 2 ou le 3 Ah, février. Elle m'a ah, invité. super. Ouais, sur le syndrome de l'imposteur, justement. Ah, voilà, pour faire la promo. Ça va être la première fois que je vais faire son émission, en plus. Ah, oui, c'est vrai que je vous ai jamais vu Non, je te bah côtoie, je non, te mais on n'avait pas vois. vraiment. Je pense que c'est le bouquin qui a fait que. Voilà, puis comme je C'est le bon bosse. moment. Oui, puis je bosse avec ses collaboratrices. Enfin, elle est chez Réservoir Prod. Et comme moi, je Oui, présente Vie ma vie sur. Je pense qu'il y a un rapprochement comme ça des écosystèmes là qui s'est fait. Mais effectivement. puis avec la sortie du film, je crois qu'on va parler santé mentale autour de ce syndrome de l'imposteur. Je crois même qu'il y a Michel Simès qui vient ce jour-là. Ok. Ah, ça va être Ça super va être intéressant, quoi. intéressant. On va voir. Je connais plus Michel parce que je vais au Parc des Princes avec lui. On est supporter du PSG. Mais Ah, donc, d'accord. ce jour-là, on va être obligé d'être sérieux et de parler de santé mentale. Bon, après, je pense que c'est bien d'apporter un peu de légèreté quand on aborde ce genre de sujet, parce que, alors oui, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux, on est d'accord, mais euh,
En fait, je pense que c'est important pour les gens qui écoutent ou qui regardent d'avoir des témoignages qui. Alors, j'ai rien du tout contre les gens qui pleurent quand ils racontent leurs histoires, parce que je le fais beaucoup de mon côté. Ouais, Je juge pas. Mais c'est vrai que juste apporter une toute petite touche de légèreté sans être lourdingue, hein, mais ça fait du bien aussi, parce que on voit qu'en fait, même dans des cas hyper graves, et ça, c'est ce que j'admire beaucoup chez des gens qui témoignent, justement, c'est il y a des gens qui viennent raconter des trucs abominables. Et pourtant, ils arrivent à avoir le sourire. Et moi, je suis ouais, là, je suis admirative parce que je sais qu'il y a des sujets, quand j'en parle, c'est compliqué. J'arriverai pas forcément à ouais, sourire ouais. comme ça. Je racontais à Et Hélène ça me hier fait du soir bien. en off Oui. euh, un témoignage, puisqu'on parlait des choses qui m'avaient le plus marqué. Parce qu'en fait, je dois rappeler une jeune femme que j'ai eue qui était dans l'Est là, et je ne l'ai pas rappelée. Elle a témoigné un soir sur notre chaîne, et je dois la rappeler parce qu'elle parlait de son père. Je crois que c'était Emma. euh, Mmh. et donc, du coup, je parlais à Hélène d'un témoignage qui m'avait super. Bon, et je ne peux pas l'aborder là pour le coup parce qu'il y a déjà eu un avertissement. Donc, mais en tout Oui. cas, Oui. tu as raison de parler de gens qui témoignent de choses qui leur sont arrivées, et des trucs hallucinants Ah dont ouais, ils arrivent à parler avec une sérénité et un calme assez mais oui, enfin, incroyable. même dans tes émissions, hein, dans Les Yeux d'Olivier, moi je sais qu'il y a un cas qui. Oh, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais il y en a un en particulier, et je pense qu'il a marqué beaucoup, beaucoup d'autres personnes. C'était vraiment. Alors, je suis désolée, je me souviens plus des noms, mais c'était vraiment le témoignage d'une maman qui avait pardonné. À l'assassin de Alors, son fils. ouais, c'est ça. J'essaye de pas trop dire les mots parce que je sais Oui, pas oui. trop ce qu'il Non, voilà, mais je me sur rappelle, TikTok. c'était Ouais. Martine, et c'était dans les mystères de C'est- la foi. Elle est Et incroyable, cette maman. ouais, Enfin, cette ouais. force, cette résilience, franchement. Et son mari aussi, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Enfin, oui. La famille, en tout cas, du jeune homme, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et ça donne. Ça fait du bien. C'est à la fois horrible à entendre comme histoire parce que ben, tout ce qui est vrai est forcément touchant. Enfin, moi, en plus. Je suis hyper empathique, donc forcément, ça me touche. Moi, je vois des gens heureux, je pleure. Donc, vraiment, j'aime beaucoup l'autre, en fait. Beaucoup plus en fait, je crois que je me déteste tellement qu'il faut que je reporte tout cet amour que je n'ai pas pour moi envers les autres. Et, enfin bref, des témoignages comme celui-là, ils sont poignants, ils sont inspirants. C'est génial en fait. C'est à la fois horrible et à la fois génial. Ça a vraiment une dualité. Mais le fait qu'on voit des gens qui arrivent à en parler en souriant, même si on comprend très bien qu'ils ne sont pas heureux de la situation, c'est juste le fait qu'ils arrivent à le passer avec une certaine légèreté, avec beaucoup de résilience, ça donne un peu d'espoir. Et je sais que ça peut. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé dans plusieurs cas. J'ai Ah, pu mais je mettre des pense que mots ça sur aide des choses que beaucoup je de. vivais. Je pense, tu as raison, je pense que ça aide beaucoup de personnes. Mais c'est Euh, sûr, c'est pour il ça. faut du C'est courage important. pour témoigner, parce Oui, que bien ah évidemment, oui, moi, tu vois, toutes les personnes qui témoignent dans les yeux d'Olivier, je les oui. préviens bien des conséquences. Et je leur dis que le lendemain, ils vont aller acheter leur pain à la boulangerie, ou qu'ils vont aller chercher leurs enfants à l'école, que ça ne sera plus la même. Il y aura des gens qui vont les reconnaître, qui vont leur parler, qui connaîtront leur histoire. Et voilà. Et c'est ce pourquoi je trouve que témoigner, c'est bien évidemment quelque chose de très courageux. Euh, Très courageux, tu as raison. Et Surtout à la télé. Parce que là en fait, j'arrive à être à l'aise parce que je suis au téléphone et qu'on ne me voit pas. Parce oui, que moi, mon à image, la télé, c'est oui, compliqué. c'est Ah, mais à la télé, un par truc de contre, fou. moi, je suis très bien derrière la caméra. Je peux pas être devant. Je Ça comprends, je force le comprends, respect, je vraiment. comprends, je comprends. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, Et peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Je sais pas. À la quarantaine, je vais faire ma crise. Et puis, je vais faire des trucs de fou. Je sais à la pas. 39e saison de Dans les yeux d'Olivier, tu viendras témoigner. Pourquoi Ou pour nos 40 ans. Ah
oui, bah, j'ai 40 ans et j'ai craqué. Voilà, je revis. En fait, je fais mon adolescence que je n'ai pas vécue finalement. Donc, let's go. Non, puis alors, attends, j'étais en train de calculer. On est à la 15e saison, donc dans 25 ans. Non, je crois que ça Bah, n'existera plus. j'ai 33 ans, je vais en avoir 34 Moi, cette j'en aurai année. 86 dans 25 ans. Donc, je doute que je sois encore. Alors, Mince. bonjour, Anaya, est-ce que vous allez me parler de votre syndrome? Avec la petite canne. Ouais. Ah non, j'espère pas, putain. J'espère que. Ah merde, j'ai dit un gros mot. Ah merde, j'en ai dit un troisième, un deuxième. Il y a Oups, encore TikTok qui va me dire, vous êtes. on ne l'arrête plus. On arrête, vous dites trop de Bon, gros en mots. parlant d'arrêter, je pense que je vais m'arrêter là. Je vois qu'il est 22h43, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre qui voudrait parler. Oh bah c'est fini En là, tout cas, c'est fini. Non, on va faire encore 5 minutes ensemble. Parce que ok, là, je pense qu'on peut finir ensemble. ok. Euh, comme je te l'ai dit, demain, on a une grosse journée. Et, Oui, je sais, et donc, on je va, sais bien. on va finir ensemble. Et voilà, j'ai la voix cassée ce soir. J'espère que demain, ça va aller. Un peu de miel dans le thé. On dirait Hélène qui m'a dit ça tout à l'heure. Est-ce qu'il te reste Coucou du Hélène. miel? Est-ce qu'il te reste du miel liquide? Je ne le vois pas. C'est génial ça, le miel dans le thé ou Ou une dans du lait infusion. chaud, paraît-il. Oui, ah bah oui, Bon, bien dis bien donc, chaud. et Booba officiel, là, parce que depuis tout à l'heure, je lis les textos de Booba officiel qui discutent avec Hélène, d'ailleurs, hein, parce que visiblement, le fiancé d'Hélène est fan de Booba. Donc, ça Ok. discute. Oh, dis, ton mec, il doit être un mec génial, là, qui suit Booba. Remarque, moi, j'aime bien Booba aussi. Booba officiel. Je dois te le dire, c'est un artiste que j'aime bien. Pourtant, je suis pas un grand fan du rap d'aujourd'hui, mais lui, je l'aime bien. Je trouve qu'il a du talent, ce garçon. Et il habite toujours à Miami, hein, Booba, c'est ça? Ouais. C'est ton fiancé qui est fan de Booba aussi? Hélène? Non, c'était mon ex. Ton Non, ex? oui, D'accord. qui le taxait de Victor Hugo des temps modernes. Ah ouais, Rien que ouais. ça. Ah oui, Bah, quand même. ouais. Faut aller chercher loin, mais bon, pourquoi pas. On parlait de perfection tout à l'heure, mais pourquoi pas. On va s'arrêter sur l'excellence. L'excellence, oui, Mais je une vais belle noter. plume, Voilà. Booba, tu as raison. Booba officiel, une belle plume. Et toi aussi, tu as l'air d'avoir une belle plume, hein, de ce que j'ai pu entendre. Je suis pas arrivée au tout début du live, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit, donc je vais me le procurer ce bouquin. Bah, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je suis très friand de savoir, voilà. Ah Parce oui, que oui, sans j'ai problème. j'ai vraiment voulu, en écrivant mon premier roman, on parle là maintenant de style d'écriture, tu vois, de rythme, Oui, c'est pas comme, parce que j'ai écrit deux premiers bouquins qui étaient plutôt des bouquins de témoignages. Euh, oui, c'est différent. le premier s'appelait Nos chemins sont semés de rencontres. C'était au tout début de Dans les yeux d'Olivier, c'était chez Michel Lafon. Et puis après, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Parce qu'il y a les femmes, un bouquin sur les femmes qui m'avait marqué. Mais donc, c'était encore des bouquins plus de témoignages. Là, Oui, c'est c'est différent. vraiment. J'ai voulu raconter une histoire, j'ai voulu raconter. Voilà, écrire un vrai roman. Et l'exercice était tout à fait différent. Et Ah, c'est pas le même procédé. c'est pas du tout la même. Et en même temps, j'ai trouvé que ça te donne le fait d'écrire une histoire et de pouvoir élargir ton propos euh, à la fiction, ça te Oui, donne beaucoup plus de force en fait dans la capacité à rythmer ton écriture. Enfin, voilà, ça encore de m'a. liberté, hein. Un roman, en plus, il n'y a pas. Alors, on dit il y a pas vraiment de règles, en vrai, pour écrire un roman. Par Non, il n'y a contre, pas de règle, je sur pense, la t'as raison. longueur, je Ouais, parle. ouais. Mais on estime qu'à partir de 50 000 mots environ, c'est un roman. D'accord. J'ai un très bon ami auteur qui m'a dit que mon tout premier jet de mon premier roman, c'était l'équivalent de 3 romans dans un seul. Donc j'avais beaucoup de choses à dire. Je travaille à la réécriture pour le raccourcir un peu parce Alors que moi, c'est je sais de la plume. qu'il y a beaucoup de mots, mais il y a 346 pages, donc
Ah, c'est un bon bébé, hein, déjà. Ah oui, oui, c'est un gros bébé, hein. Oui, oui. Il y a du C'est boulot, déjà un quoi. bon qu'elle-porte. Il se J'appelle lie ça des pas qu'elle-porte. il se lie pas en 4 heures, en fait. Ah, mais ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on peut prendre le temps, justement, de développer. Contrairement à des nouvelles, on peut prendre le temps de bien développer son sujet. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans. Donc, c'est une grande liberté d'écrire un roman. Ouais, carrément. Même si on s'arrache les cheveux. Mais bon, c'est le jeu. Tu vois, je vais vous lire la dernière page. Euh, Tikkun Olam, réparer le monde comme si ce monde n'avait pas été achevé. Ce concept issu de la tradition juive qui vise à œuvrer pour la justice sociale, la compassion, la réparation des injustices dans ce monde, m'a tout de suite plu lorsque je l'ai découvert dans une série qui était d'argent et de sang sur Canal+. Tikkun Olam, Tikkun Olam, ce n'est pas baisser les bras, s'armer de courage, gravir des montagnes ou surfer sur des vagues qui procureront ces vibrations, ces pulsions de vie qui nous montreront combien nous avons de ressources insoupçonnables, que nous ne sommes pas des imposteurs mais des guerriers, que nous pouvons renaître et changer ce monde, réparer ce monde. Alors débarrassé de ce syndrome de l'imposteur qui m'a tant de fois fait douter de moi, tant de fois empêché d'agir, aujourd'hui l'espoir d'un monde meilleur m'habite et guide mes pas, et l'air de rien, Théo Sorg est devenu un guerrier, une luciole, parce qu'en fin de compte, cette armée des justes existe bel et bien, chers amis. Tikou Malam. Voilà. C'est la, C'est dernière, beau. c'est la dernière page du livre. C'est beau. Merci pour le spoil. Ouais, non, mais voilà. Non, Et, ça ne me dérange pas, mais attention, j'espère que vous n'avez pas écouté hein, les gens dans le chat. Non, mais il y a plein d'autres trucs. Et Oui, j'ai mis je me pas mal doute. j'ai mis pas mal de citations dedans euh, parce qu'il y a beaucoup de séries que j'ai vues qui m'ont inspiré. J'ai voulu, euh, j'ai voulu en plus raconter des choses qui me tenaient vraiment à cœur et qui m'ont bousculé ou ont bousculé des gens que j'aimais, que j'ai vu s'abîmer parce que eux aussi transportant leur syndrome et se coltinant à des loups sans foi ni loi, sans pitié, tu vois. Donc, C'est vraiment le syndrome de l'imposteur, c'est le colocataire dont personne ne veut. Mais il est là. Et en plus, il ne paye pas son loyer. ouais, le colocataire dont personne ne veut, mais qui visiblement squatte pas mal de, de, de monde. Parce que Ah oui, non mais... je n'ai pas c'est- rencontré, je n'ai pas rencontré une personne dont j'ai parlé, euh, du sujet du livre, qui m'a dit ah mais non mais moi ça m'intéresse pas ça, c'est pas pour moi ce sujet-là. Tout le monde m'a dit mais moi aussi oh là là. Alors ce qui était drôle c'était qu'il y avait pas mal de gens qui me disaient mais toi aussi mais non c'est pas possible, c'est Ah, comme dingue. quoi. C'est comme on se disait tout à l'heure avec RBK, l'image que les gens peuvent se faire de toi. Ah, euh, tu vois, tu c'est passes à quelque la chose. télé, donc les gens Mm. s'imaginent que parce que tu passes à la télé, tu gagnes beaucoup d'argent, alors que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Euh, enfin, en tout cas, je gagne ma vie, mais je ne suis pas riche. Mm. Et que bien évidemment, que ce syndrome m'a pourri la vie jusqu'à il y a encore pas longtemps, et il me l'a pourri encore de temps en temps. Donc, je pense que Les apparences. tu ne t'en débarrasses jamais, en tout cas. Non, mais on apprend en fait. En fait, il nous faut juste les clés pour apprendre à cohabiter avec et à surtout le mettre sous le paillasson. Qu'on l'entende, mais de loin, de très loin. On permet dans une Pas petite boîte. fastoche quand il est en forme, hein. Oh non, Pas faut plus le fastoche. mettre. De le Non, mettre puis comme ça très en souvent, sourdine. quand on arrive un peu à le mettre de côté, il revient bien en force, hein, un bon uppercut. Ouais, Et coucou, je suis là, tu m'as oublié. complètement. Je vous rappelle, vous qui êtes sur TikTok, que vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Je fais un petit rappel, hein, toujours, parce que le son et l'image sont bien mieux sur Twitch. Et que, je vous le rappelle, moi qui suis nul,
pour ce genre de choses. En 30 secondes, hier soir, j'ai réussi à m'inscrire sur Twitch. Vous allez sur votre moteur de recherche. Moi, c'est Google. Et voilà, j'ai trouvé Twitch en 10 secondes. J'ai donc cliqué sur Twitch. Et ensuite, j'ai mis mon adresse mail et un mot de passe que j'ai été obligé de faire en 2 fois, hein, de confirmer. Et puis après, je suis arrivé tout de suite sur l'interface de Twitch. J'ai tapé Olivier Delacroix et bim, je suis tombé sur ma chaîne. Et je me suis abonné à ma propre chaîne. Voilà. C'est pas mal. Je me suis abonné à ma propre chaîne. J'étais hyper fier d'avoir fait ça tout seul. Hein, Hélène? J'avais fait ça tout seul. Tout seul comme un grand et Tout seul pourtant, comme un grand. pourtant on part de loin. Ouais, pourtant, on fait loin. Non, mais sur TikTok, j'avais tellement vu de gens qui me disaient que c'était compliqué, qui connaissaient même pas Twitch. Je me disais, mais zut, il y a un problème. Et en fait, c'est hyper facile. Hyper C'est pas facile. plus compliqué que d'aller sur TikTok. Hein. Non, c'est pas plus compliqué. En tout cas, c'est C'est à peu l'impression. près la même manœuvre. Hein. Salut Floby. Nous sommes maintenant 1601. Donc ça, c'est super. Bon, bah écoute, en tout cas, j'étais bien ravi d'échanger avec toi, Naya, encore ce soir. Et bien, de même, à une semaine d'intervalle. Ben oui, mais Waouh, parce que je ce surpasse, sont hein. des sujets qui t'inspirent, donc voilà. Ah, Donc, oui. nous, Bah, sommes, ça me touche de très près, donc forcément. nous sommes là pour partager et pour avancer. Et je peux te dire que j'ai vu passer pas mal de... Il y a encore Véronique qui vraiment... hop là, Véronique, j'ai failli vous faire tomber, merci. Véronique qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Live exceptionnel, merci Olivier et les modos. À demain soir. Merci Véronique pour ce commentaire parce que j'essaie de voir quand même ce qui se passe et sur TikTok et sur Twitch au niveau des commentaires.